Sunset Live Radio Star, des terrasses du port. Radio Star. Salut, un nouveau dimanche de Sunset. Radio Star est partenaire des Sunset Live des terrasses du port. Tous les dimanches de juillet avec sur scène à partir de 17h. Ambre, Jeanne, Joseph Kamel, Lénie et celle qui va être à notre micro dans un instant, Ebony. Vous pouvez évidemment vous rendre directement aux terrasses du port puisque les showcases et l'émission sont totalement gratuits et en accès libre. Le studio Radio Star où s'est installé Emmanuel Vol pour un nouveau dimanche d'interview. Salut Manu. Il est formidable ce Thierry, il a tout dit, comment ça va? Ça va impeccable. Ouais, effectivement, je suis en direct des terrasses du port. Vous nous écoutez actuellement en voiture sur Radio Star. Venez, il est encore temps, vous n'avez rien raté ou presque. Je suis avec Ebony aujourd'hui, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super, une interview qui est en public, évidemment, bien sûr. Le public est là. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à Marseille? Eh ben ça fait plaisir, Ouais. ça faisait un moment que j'avais envie de revenir et donc je suis trop contente. Tu m'étonnes, c'est un cadre assez fou pour faire C'est un un showcase. cadre de fou, je vois les vidéos passer à chaque fois, chaque semaine de Radio Star aux terrasses du port. Ouais. J'avais envie d'y être et j'y suis, je suis contente. Eh ben ouais, c'est à toi, c'est à ton tour, ça y est, dans quelques heures, là tu vas interpréter quelques titres. Oui, Ebony qui a tenté de participer à la saison 11 de la Starac, qui a participé à la saison 12 c'est ça. et qui a été finaliste. Incroyable parcours. Merci. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours a posteriori maintenant? Ben, beaucoup de choses, déjà les copains, les profs, la famille Starac, en vrai de vrai, c'est les souvenirs à l'intérieur du château et les contacts qu'on garde et l'apprentissage, en vrai, l'apprentissage de la scène, la réalisation d'un rêve. En vrai, c'est beaucoup de souvenirs très intenses. Tu parles de souvenirs liés au château justement. Est-ce qu'il y a encore des profs avec qui tu es régulièrement en contact, des gens qui t'accompagnent encore? Ouais, bien sûr, je pense à Sophia, je pense à Marlène, Michael, Lucie. Ouais. C'est des gens, même Hugues en vrai, des gens avec qui je garde toujours contact. Tu as sorti quelque chose de très intéressant il y a quelques semaines, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Alors on va parler bien sûr de Ménélique. Alors déjà pourquoi Ménélique? Pourquoi Ménélique? Parce que c'est en lien avec un des prénoms que je porte. Je porte le nom de Queen Sheba, c'est mes parents qui m'ont donné ce prénom. Ok. C'est en lien avec l'histoire de l'Éthiopie, donc en français c'est la reine de Saba. Ok. Son premier bébé, son premier fils c'est Ménélique, et je me suis dit pourquoi pas faire un espèce de parallèle entre mon premier album et son premier enfant, et c'est pour ça que j'ai nommé mon premier album Ménélique. Artiste émergente, premier album, l'idée c'est quoi? C'est d'imposer tes racines musicales et identitaires directes? L'idée c'est quoi? C'est d'essayer d'être le plus moi-même à 100%, de raconter un petit peu ce que je ressens au moment de faire l'album, comment je me sens intérieurement, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'atteindre aussi musicalement, parce que c'est un cheminement, mais c'était vraiment un moyen pour moi de me présenter au public, de leur montrer un petit peu la palette artistique qui me compose et voilà. Justement, parlons-en plus en profondeur de la musique. C'est un album que tu as mis un peu plus d'un an à sortir, près d'un an. Ouais. Ça a été quoi le process pour composer les chansons? Est-ce que tu écris et tu mets en musique ensuite, ou est-ce que tu pars d'une instru? Comment ça se passe? Il y a eu plein de techniques un peu différentes sur l'album. Déjà tout au début c'est plein de rencontres. Une fois qu'on trouve l'équipe, voilà, c'est soit j'ai présenté déjà des mélodies que j'avais déjà faites avant, des inspirations que j'avais déjà faites avant. Puis en vrai, il y a des chansons que j'ai écrites seule et des chansons qu'on a écrites à plusieurs, des chansons qui ont été écrites entièrement par quelqu'un d'autre, etc. et top-linées aussi. Mais globalement, ma manière de fonctionner, c'est de commencer par la mélodie. On fait une instru, je commence par la mélodie et puis j'écris le texte par-dessus. Il y a beaucoup de morceaux qui démontrent différentes identités. Je pense à I Don't Care, je pense à Kill Bill aussi. C'est quoi la chanson qui te définit le mieux aujourd'hui? C'est hyper difficile de répondre à cette question. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai, mais en plus en ce moment on me la pose beaucoup. Et je dirais Rage, Ouais. parce qu'en fait quand on écoute, je sais que beaucoup de gens retiennent le refrain qui est très en force, qui est très intense, mais il y a une partie de cette chanson qui est aussi très en mélancolie, le deuxième couplet où je parle un peu plus de ma personnalité aussi. Je suis une meuf qui doute beaucoup, qui est très sensible, etc., qui a parfois peur, et ce morceau il parle aussi de ça, et il parle aussi de voilà cette double facette, où en même temps cette énergie de force où j'ai envie d'aller de l'avant et d'oublier un petit peu les critiques et même des espèces de blocages. Ce morceau-là, il représente bien ces deux parties. Ebony qui est avec nous sur Radio Star aux terrasses du port, je le rappelle, à l'occasion de Sunset Live des terrasses. Dans quelques heures, tu vas te produire directement sur scène. Ouais.
j'ai hâte. On va parler de tes fans dans quelques instants, mais avant j'ai juste envie de savoir quel fan tu es toi. Il y a un ou une artiste que tu idoles de fou quoi. Il y en a énormément. En vrai, j'aime beaucoup d'artistes différents. En ce moment, actuellement, je dirais que c'est Rema. C'est un artiste nigérien que j'adore. Ouais. Mais en vrai, artiste ultime dont je suis fan depuis petite, en vrai, il y en a deux, c'est Michael Jackson et Beyoncé. Bon alors, voilà. tu viens de citer Beyoncé, pas besoin que je te demande avec quel artiste tu rêverais de faire un duo. Mais bien sûr que c'est un rêve. Rêve de beaucoup de gens, je pense, Et en pourquoi vrai. pas. Tu as beaucoup de fans ici qui sont autour de toi. Quel rapport tu as avec Marseille? Est-ce que c'est une ville que tu connais? Est-ce que tu as déjà visité? Est-ce que tu y vas régulièrement? C'est une ville que je commence à apprendre à connaître, que j'ai commencé à connaître l'année dernière, justement avec les débuts de la tournée Starac. J'étais restée 4 jours. J'avais envie de voir un peu, de visiter un peu. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et là, je suis très contente parce que je reste encore une semaine parce que je suis au Delta Festival vendredi. Et donc, du coup, je vais rester, continuer à visiter. Et j'adore cette ville. Eh ben, on te souhaite un très bon showcase. Ebony. Merci. Merci beaucoup d'être passé au micro de Merci, Radio ça m'a fait Star. plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ebony, vous retrouvez dans quelques heures pour un showcase au Terrasses du Port pour les Sunset Live des Terrasses avec Radio Star. Merci, c'est gentil. Et on écoute Ebony avec Partie de moi sur Radio Star.